Je lis du livre de Deutéronome, chapitre 6, au verset 16 qui suit. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Le thème, c'est « Vous ne tenterez ». Mais moi, j'écris « Tu ne tenteras ». C'est une affaire individuelle, personnelle pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que s'est-il passé à Massa et Mériba? Tandis que nous sommes à l'écoute de ta parole, que ton esprit nous dirige et que nous soyons à même de connaître ce que tu attends de nous, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que lorsque Jésus a dit « Tu ne tenteras pas, vous ne tenterez pas comme à Massa », il faisait passer un message à Satan. De quoi s'agit-il? Que s'est-il passé là-bas? Alors, nous lirons dans le livre d'Exode, chapitre 17, à partir du verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Voilà ce qui s'est passé. Le peuple tenta l'Éternel. Il faut aussi reconnaître que le peuple revenant d'Égypte ne connaissait pas Dieu. Ils avançaient à tâtons. Et ils étaient en train de découvrir qui était l'Éternel. Mais là où il y a eu un problème, c'est qu'avec tous les miracles que Dieu fit en Égypte, ils devaient avoir une connaissance partielle de l'Éternel. Ils devaient savoir que Dieu pouvait leur donner à boire. Pourquoi ont-ils eu ce comportement? C'est tout simplement parce que l'ennemi, celui qui se trouvait là pour tenter Jésus, c'est lui qui avait poussé ces femmes et ces hommes à avoir ce comportement. Voilà pourquoi, en disant, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. C'est un message direct pour lui dire, je sais que c'est toi qui as poussé le peuple à se révolter. Je sais que c'est toi qui les as aveuglés. Je sais que c'est toi qui, tout au long des 40 années dans le désert, tu utilisas toute espèce de moyens pour les empêcher d'arriver à Canaan. C'est toi, le tentateur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons comment tu agis. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci parce que, en découvrant dans
le livre d'Exode, chapitre 17, nous savons pourquoi tu as parlé de cet épisode. Seigneur, merci. Aide-nous chaque jour à lire ta parole, à la comprendre, à chercher à la comprendre, car c'est notre seule sauvegarde contre les attaques de l'ennemi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.